faire aujourd'hui Daf Lamed Aleph Bezrat Hashem. Donc on a aussi le Daf Lamed Bet à récupérer, bon, on va voir. Dans le Daf Lamed Bet, il y a plein d'agadotes, c'est très sympathique. C'est la même, un petit peu, la même histoire, je sais pas si tu te rappelles, avec les Chachmeda Atuna, mais cette fois-ci c'est Alexandre Mogdon qui est venu avec les Chachma Negev. Ah, mais je crois que je la connais cette histoire. Ouais, il a posé des questions, c'est pas des énigmes, non, mais c'est juste Alexandre Mogdon. Il avait ramené avec les... Non, c'était avec... Quand dans début. De quoi? Le début à Tuna, la Fiout, je crois. Alors, on y va. Donc la Mishnah, Perek Réveillé, donc la Med Amoudbet. Le début à Tuna, il a peut-être 50 pages. Ouais, mais même sur ça, il a des pages. Alors, Daflamed Amoudbet en bas, on en a la Mishnah, début du Perek Réveillé. Là, toute la Mishnah va être d'entrée. Tout le Perek va être d'entrée en Mishnah, et après, on va un petit peu de Gemara. Donc là, maintenant, on en était dans le service du Tamid, donc maintenant, on en est à. On a bien fait tous les tirages au sort, on a bien désigné tous les comment on appelle ça, tous ceux qui devaient faire la Voda. tous ceux qui devaient faire la Voda, et maintenant on arrive directement au Korban, et on va commencer à faire la Voda Befoal. L'Oyu Koftim et Tatale, et la Makidi Moto. Normalement, quand ils font un chédage d'une BMA, tu attrapes les pieds des gens, tu les attaches ensemble. Là, on te disait qu'on n'était pas kofet tout ensemble, on ne les attachait pas tous ensemble, les 4 pieds ensemble, les 4 pattes ensemble, mais on était ma'akid, c'est comme ma'akid qui comprend une main et une pied, comme Akedat Yitzhak. Pas les deux, que une main et une pied. Une main et un ensemble. Pourquoi tu prenais un à droite, un à gauche, soit ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche? J'ai l'impression comme ça, mais peut-être C'est très bizarre. Tu crois, peut-être tu crois. Tu crois quoi? Tu prends. T'as déjà vu en télé? Hein? T'as déjà vu en télé comment tu l'attaches comme ça? C'est très compliqué. Hein. Ouais, parce que toi, tu l'immobilises, quoi, il peut plus rien faire. Pour ne plus rien faire, c'est les 4 en même temps. Tu dis s'il y a des règles. Il y a des règles, tu dis pas. Il y a des règles, Kakedat Yitzhak. Et pourquoi Kakedat Yitzhak, il y a des règles? En réalité, tu dis, non, c'est juste pour t'exclure que je ne fais pas les 4 pattes ensemble, ou alors les 2 pieds et les 2 mains ensemble. Ok. Tu fais une main et. Il reste 2 possibilités, quoi. Quand tu ne pas, il reste 2 possibilités. C'est compliqué quand même, parce que pour les attacher, ça reste pas attaché, parce que ça fait comme ça. Mais ça n'empêche quand même de sauver et de trop bouger, quoi. Non, parce qu'à longtemps, ils font soit les 2 pieds, soit les 2 mains. Non, on te dit là, le Koftimoto, donc on va expliquer pourquoi on fait comme ça. Donc, mis à part le fait que c'est comme un Kadash et Yitzhak, mais pourquoi on fait comme ça, moi, il va donner 2 raisons. Bayou Koftim et Tatale et la Makidi Moto. Mishivachu Bevarim, Ochazimbo, donc ceux qui avaient été vochés les Bevarim, comme on a vu qu'il y avait un tirage au sort, qui désignait chacun quelle partie de la bête allait avoir. Donc il était là à ce moment-là, et il attrapait. Quelle partie de la bête, ils allaient faire la Voda, pas ce qu'ils allaient avoir. Dès le départ, il était présent, il l'aidait à participer. Vikach Aya Akedato, comme ça il l'attachait. Rocho la Darom, alors rappelez-vous comment c'est le Misbéach. On a le Misbéach. On a le Misbéach. On va prendre un petit dessin. Voilà, par exemple ici. Voilà. On a le Misbéach. Ici, tu vois. Donc là, tu as le Darom, là, tu as le Safon. Là, tu as les Tabaot. Les Tabaot, c'est les 24 crochets qui sont ici, dans lesquels il rentrait justement la tête du talet pour lui faire la shrita. Et à quel endroit il se mettait? Donc il y avait le Safon, il y avait le Darom. On se dit qu'au départ, il le mettait au Darom. C'est-à-dire plus au Darom. C'est-à-dire que plus la partie qui sa tête, elle est au Darom. Sa tête, elle est au Darom. Et c'est aussi pour Psachim ou pas? Tout. Tout est quand Quand même les barres, il mettait les barres, c'est pas ça, il y avait pas d'histoire. Les barres, c'était pour faire des brochettes de. Non, il prenait pas sur les épaules, je sais pas comment c'était. Ça, c'est après qu'il a fait la shrita. Et il le faisait passer dedans. Là, c'est pas la shrita. C'était une brochette. C'était une brochette, il le faisait passer du bas jusqu'à. Rocho et Darom, ou Panav les Marav. Donc la tête a été vers le Darom, et elle était tournée quand même vers le Marav. Et le type qui a shrita, le coin qui a shrita, il était derrière aussi, et il était Panav les Marav. Le Marav, c'est là, c'est là où il y a le tigre, il y a le chocolat. Il avait la tête comme ça. Non, il avait la tête. Il avait la tête comme ça. Il était tourné par là, vers le Darom. Et la tête comme ça. Et la tête vers le Marav. D'accord? Et la Shochet Omed Bamizrach ou Panav le Marav, et pareil celui qui. Donc il lui faisait par derrière le shrita? Bah il était par là, exactement. Il était là. Attends. La Shochet.
On met le Mizrach, Panav, les Maharav. Il faisait pas. Et comment tu vois, il faisait la shrita comme ça, quoi. Parce que lui, la bête, elle était là, il l'avait comme ça. Exactement. C'est compliqué. Ou alors comme ça, je sais pas. C'est très compliqué. Non, peut-être qu'il était au-dessus, il était au-dessus du truc. Non, mais pas forcément comme ça, non. Pas forcément. Comme ça. Bah, ça change rien, t'es par derrière, quoi, tu vois pas bien sous le coup. Bah, je sais pas. Moi, c'était un peu que je n'aimais pas. Alors, Shel Shachar, alors à quel endroit dans les tabaot on les faisait? Parce qu'on va voir dans l'Almara qu'il y a une halakha que la shrita du korban tamid, elle doit se faire keneged hashemesh. Ça veut dire qu'il faut que tu aies le soleil qui se. Que tu vois le soleil, que le soleil tape sur toi au moment où tu fais la shrita. Maintenant, on va être au début du Le matin. matin et l'après-midi, ils peuvent être pas au même endroit. Alors. Vraiment, on va Ce qui veut dire Donc, Keren, celui du matin il va être là, celui de l'après-midi va être là. D'accord? Attends, c'est quoi Keren Tzfonit? Alors, Parce qu'on est vers le sud. une seconde, déjà je le lis et puis après on va expliquer. Shel Shachar al Yanishrat al Keren Tzfonit Maravit. Al Tabat Shnia, al Tabat Shnia. Celui du matin, on le faisait al Keren Tzfonit Maravit. Donc encore une fois, si al Tzafon c'est par là, le Marav c'est par là. Tzfonit Maravit c'était là. Comment c'est possible? Parce qu'on a dit qu'on lui fait la shrita ici. On vient de dire qu'il doit être au Darom. Non, tu fais pas ça ici, tu fais ça ici. Il était La tourné tête, vers le vers Darom le Darom et la les fesses tête vers vers le- Ah, j'ai compris. Là, c'est pas ce que tu faisais. Donc là, on était Keren Tzfonit Maravit. Non, c'est là. Celle-là. Non, pas la première, la deuxième. Ouais, là, après il a dit. Pourquoi pas la première, la deuxième? Hein? Al-Tabat Shnia Shel Ben Aravim. Non, Al-Tabachia, point. Shel Ben Arbaim. Non, Shel Ben Arbaim. Ayan Lui, Shret. il était où Shel Ben Arbaim? Il était Mezrachit Tzfonit. Mizrachit. Mizrachit, c'est une seconde. Al-Tabat Shnia aussi. Il y a juste un truc que je veux vérifier. Tabachia. Shel Ben Arbaim, Ayanishrat, Al-Keren, Mizrachit, Tzfonit, Al-Tabachia. C'est quoi l'idée? Parce que Mizrachit, Tzfonit. Donc c'est marrant. Hein. Mizrachit. C'est marrant parce que dans le premier, il dit Tzfonit Maravit et là il dit Mizrachit Tzfonit. J'ai l'impression qu'il doit plus être tourné vers le Mizrach que vers le Tzafon. En tout cas, à chaque fois, l'idée c'est de le faire sur la Tabat Hashnia, pas sur la Tabat Harishona. Parce que si tu fais sur la Tabat Harishona, alors le soleil, parce qu'en fait, c'est quoi l'idée? C'est de le faire face au soleil. Et le soleil il se lève au Mizrach, donc là, on est au Mizrach, le soleil il se lève par là. Et tu dois le faire justement ici. Au Ah, Marav. là, t'es trop gagé, il y a quelque chose qui. Donc là, il y avait le mur qui te bloquait, donc tu devais le faire sur le deuxième. Pour que tu vois le soleil. Et quand, le soleil d'après-midi revenait, le misber, donc là, il y avait le Mizbech qui cachait, donc tu faisais, tu étais plus par là. D'accord? Et là, comme il dessine ici, hein, il y a deux avions, en fait, c'est vraiment les deux premières ici, les deux premières par là. Enfin, la deuxième par ici, et la deuxième par là. Très bien. En tout cas, Shachat HaShochet, les Kibel HaMekabel, donc on fait Ashrita, ça y est, on a fait Ashrita du Koman Tamid. Shachat HaShochet, Kibel HaMekabel. Maintenant, le Mekabel, on avait dit que celui qui était Mekabel, c'était lui qui allait faire aussi la Zrika. Donc, il était Mekabel de dame. Balo Leken, Mizrachit, Tzfonit. Alors, on est vers le. Non, le matin. Non, la même chose. Non, parce qu'on a parlé des deux là. C'est la même chose, pour la suite, ça va être la même chose. C'est au même endroit. Au même endroit. Alors, il arrivait vers quel Keren? Le Keren Mizrachit, Tzfonit, c'est-à-dire celui-là. Pourquoi celui-là? Tzfonit, c'est pas le Tzavon, c'est le Darom. Dans le Mizbeach. Pour le Mizbeach, le Daron du Mizbeach, c'est pas là. Ça fin. Ah, tu veux dire dans le. Où il y a une amas du Yesod. Parce que si vous remarquez dans le dessin, hein, le Yesod, il est que sur 3 crânotes. Il n'est pas sur ce Keren-là. Le Yesod, Ok. il est sur Non, tous ces bah, crânotes-là. Écriture de côté. Maravit Tzfonit, c'est celui-là. Celui-là, Celui-là, Mizrachit, on a dit Mizrachit. Non. Mizrachit Tzfonit. Ah. Balo Keren Mizrachit Tzfonit. Venoten Mizracha Tzafona. Donc il donnait, il était doré le sang depuis les matins, donc il était en bas. Et il le jetait sur ce coin-là, c'est-à-dire qu'il le jetait de telle sorte à ce que le sang arrive un petit peu sur le Kir Mizrach et un petit peu sur le Kir Tzafon. D'accord? Donc c'est dans le Shtem chez Arba, ce qu'on appelle. Il faisait en bas, parce qu'on a dit le Ola, hein, pour les Bémotes, Ola, les Mata. C'est pour les Ola Taof, c'est les Mala, les Bémotes, c'est en bas. D'accord? Donc on le faisait en bas, il faisait la Zrika, de telle sorte à ce que le sang il arrive sur les deux côtés. Après il faisait le tour, il allait par là-bas. Pourquoi il commençait pas par là-bas? Parce qu'il commençait par le premier qu'il rencontrait. Et après il tournait vers la droite, comme on dit dans le Bédavide de Chambre vers la droite. Attends. Il allait par là, il faisait ici,
Ouais, c'est la Mizrach ça. Hatzfona. Parce qu'il devait faire que Arba Kirot, il faisait Shtaim Ah ouais, Shtaim. bah oui. Il les a fait, Donc lui, il est toujours à l'extérieur du Misbéach, hein, on est d'accord. il est toujours en bas, au rez-de-chaussée. Alors, tu sais, donc, le Voilà, Kabbalah. qu'il y a une Mizrach Tzfonit, il donne une Mizrach Tzfona, Ma'aravid Romi, il donne une Ma'aravid Roma. Attends. Donc les Shiraim, les Shiraim, Je suis un peu perdu. 2 minutes. Mikabel. Il est Mikabel le sang. D'accord, il est Mikabel là-bas. En gros, il a fait la shrita. Là, Mikabel là. Ouais. D'accord. Après, il va, il fait la Zika. Exactement, vas-y. Il nous donne Mizrach Hatzfona. Donc, il commence par Mizrach Hatzfona. Ici. Ouais. Et après, Droma. Après, Maharavit, Dromit. Ici. Darom, Ma'arav. Et ici, il n'y a rien. Ici, hein. Bah, en jetant ici, Il va faire il là. va toucher ce mur, ce mur. D'accord. En jetant ce mur, ce mur. Et ce qui restait comme ça, il le versait à l'Yesod des Romites. Le Yesod qui était ici. D'accord? Ou ça pas sur le coin, n'importe où. Sur le Yesod, il y a un petit trou, je crois. Donc, je ne sais même pas si il y a un petit trou. Ça, mais le jeter là-bas au Yesod. Allez, je vais faire l'Yesod à des Romites. C'est quoi? Sur la petite marche, en fait. Je laisse marcher, exactement. Mais alors, il glisse ce type après derrière quand ils vont. C'est nettoyé. En fait, il marchait pas tellement dessus, hein. Mais si, on avait dit Parce qu'il- que là, non, c'est pas là l'étage. Peut-être qu'il marchait un petit peu dessus, t'as raison. Mais là, en fait, quand il démarre au rez-de-chaussée. Hein. Merci beaucoup. Oui, oui, tu sais. Les Yesod, c'est la petite marche qui fait une amas, là. Exactement. Très bien. Alors, ensuite il continue. Alors, la Medalef. Loya Chover, Bo et Aregel. Et là, donc là, on va dans le démarrage, tout c'est-à-dire du Korban, jusqu'au moment où on va Après, aller sur le là, Kedesh. en bas, il a fait les 4 côtés. Il a fait les 4 côtés. Ouais. Maintenant, il retourne au Corban. Maintenant, il retourne au Korban exactement. Loya Chover, Bo et Aregel. C'est pas Et là, la Nokvo, Mitoch, Arkuvo, Vetolebo. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il a les prendre maintenant, on a fait la Shrita, on doit enlever la peau et couper les netachim du korban, couper en morceaux le korban. On allait l'accrocher sur un des hamoudim, sur les petits vavim qui sortaient, les unkelaot là qui sortaient. Il allait accrocher à ce qu'il faisait normalement, en général ce qu'il faisait dans les behemoths, par exemple quand tu fais des ou comme ça, il cassait une patte, il prenait notre patte, il la rentrait l'une dans l'autre, et il accrochait Comme sur ça, le, il mettait comme ça. il accrochait sur le bas comme entre les deux. Ils le font toujours comme Comment ça. Non, bah toujours maintenant. Toujours. Là, ce qu'il jusqu'à fait- maintenant, même maintenant, Là, ce qu'il fait, c'est qu'ils prennent le pied gauche, on te dit, il ne lui cassait pas la patte pour les mettre les deux pieds, pas dans de l'accrocher, de l'entendre comme ça, mais il prenait que la patte gauche, et dans la patte gauche, dans le je sais pas comment on appelle cette partie-là de la BMA, il le dessine ici d'ailleurs. Dans cette partie-là, voilà, il accrochait, Attends, je me ça vient. il le. Le hardcore, c'était la troisième partie du pied, quoi. Juste avant le sabot. C'est les pieds. C'est les pieds. D'accord. Donc là, il lui rentrait entre les guidim le petit crochet et il tenait sur ça. Sur une patte. Sur une patte. Ce qui fait que toutes les autres pattes elles étaient à l'air. Et comme Attends, ça, même voilà, quand tu vas couper le pas droit, tu peux continuer, il est encore accroché. On parle d'un clé. On va pas un clé, c'est possible parce qu'une vache fait ça, ça tient pas. Ah ouais, non, de toute façon, c'est un talé, c'est un truc qu'une personne elle peut porter. Pas. 25 kilos, non? Ah, d'accord, 15 kilos, ça vaut. Hein. Ah bon? En France, un truc moins d'un an, c'est pas plus de 15 kilos. Ah ouais. Ici, avec le bourg, ils vendent plus cher, c'est tout. En France, il n'y a pas. Nous, on prend le demi-télé en France, c'est 7 kilos, 8 kilos, 7 kilos et demi, quoi. C'est pas. Ah là, je te dis maintenant. Alors, Ayamafshit veyored hachemagia la chazé. C'est quoi, c'est la peau. On parle de la peau là. Il enlevait la peau. Ouais. Donc maintenant, il n'enlevait pas la peau entièrement de la bête. Il enlevait jusqu'à qu'il arrive au chazé à peu près. On avait vu ça. D'accord. De telle sorte à ce que, parce qu'en réalité, quand tu dépasses le tsavar, la peau du tsavar, elle n'est pas accrochée. Elle n'est pas accrochée à la. Attends, mais à la chair. d'où il Pas de partait, chair, d'où il partait la peau. Des pattes. C'est-à-dire comment il déchirait un petit peu au niveau des pattes. Ouais, déchiré. Et. En fait, il partait de la patte qui était là-haut. La Exactement. patte qui était là-haut, il descendait jusqu'où? Jusqu'au chazé. C'est-à-dire jusque-là. Ouais. Enfin, il n'est pas très haut. Mais il ne descend. Pourquoi? Parce que. Et après, ce qu'il va faire, tout de suite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper la tête. Parce que la tête, elle n'avait pas besoin de F-chet. La tête, on l'a coupée sans. Il n'y avait pas besoin de F-chet. Donc la tête qui a déjà fait Ashrita, il continue à la découper entièrement. Il est arrivé là, pourquoi il a besoin de couper la tête maintenant? Parce
que la tête elle est tout en bas. Ah oui, il est arrivé là. C'est ce qu'on t'a היה מבשיל יראה שמגיע לחזה, הגיע לחזה, חתך את הראש, ונתנו למי שזכה בו, il a donné à celui qui était זוכה. Donc il y en a un qui reprend C'est dire, dit qu'il n'a pas besoin de coup, la tête de la tête il n'y a pas besoin de F7, il n'y a pas de digne de F7 pour la... Je sais pas, tu peux pas le Ça, je suis avec la peau. Le mec, c'est où la tête? C'est quoi qu'on appelle à un moment de la shrita? Avant la shrita. Ce que je dis là d'accord. où d'accord. Ce que je dis shrita. Dans la tête, il y avait le bata shrita, on va voir que le bata shrita, il mettait des graisses dessus pour le cacher. Alors, Venatnou les mises à Khabo. Khatach bo takiraim. Maintenant, il a coupé les kiraim, donc les pieds. Il va couper les 4 pieds. On parle des pieds. Pas cette partie-là. Il va couper que les parties ce qui dépasse. Les pieds, c'est celles qui sont suspendues. Qui est suspendues par les pieds, pas par les mains. Alors là, maintenant, il fallait en laisser une atterrir quand même. Donc, oui, c'est tout ce qui est attaché. Tout ce qui est attaché apparemment, parce que sinon on tombe. Le 3, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué ici Très bien. Après, Mirek est à F7, il termine le F7, à la sauf. Et donc, maintenant, ce qui faisait que la bête était complètement moufchétette. Il avait complètement enlevé toute la peau. Maintenant, ce qu'on faisait, Kara et Talev. Alors, Kara et Talev, il y a une grande marque d'enfants. C'est des marques dans les méfarchim, comment il faisait ce Kara et Talev. Il y en a qui expliquent carrément, il rentrait la main dans la chair pour le cœur, pour attraper le cœur. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de vider le sang qu'il y a dans le cœur. Parce qu'au moment de la shrita, la bête elle est tellement belachat que tout le sang il est injecté vers le cœur. Et ce qui fait qu'au moment après, quand le cœur il est rempli de sang, et ce sang-là il est pas sous le nez. Pour cachériser, on faisait Coréa avec. Voilà, mais non, là tu laisses là-bas le cœur pour l'instant. Parce que le cœur il fait partie des parties qui vont. On va voir qu'il y a une partie qui va recevoir le cœur avec les réotes, il y a une partie qui va recevoir les clavettes, il y a une partie qui va recevoir. Donc on va voir. Et le comment on appelle ça? Le cœur, lui, il va être laissé avec une partie chair derrière. Donc là, on va pas l'enlever. Ce qu'il faisait, donc, il y a beaucoup de questions sur ce Cobra et Talef, comment il le fait exactement. Le chat que j'ai vu, c'est le Yachim, il explique, il dit que il rentrait la main par le haut, c'est-à-dire que tu as fait la shrita, tu as coupé la tête, bim, par le haut, il rentrait la main à l'intérieur, il attrapait le cœur, il le serrait comme ça, il le pressait en fait. Il le pressait de son sang. D'accord? Il le coréa en fait, il le bouge un petit peu, il le coréa un petit peu pour que le sang il sorte. D'accord? Après, il y avait aussi le damo. Maintenant, l'idée c'est de ne pas détacher le cœur de n'importe quel endroit. Quoi. Là, juste, il l'a enlevé. Juste tout à l'heure, tu as dit qu'il coupe les pieds, il laisse forcément le pied là-haut. Ouais, mais il n'y a qu'un pied. Ouais. Il n'y a qu'un pied. Là. Ils disent quand même, regarde. C'est quoi? Il n'y a qu'un pied. Il coupe qu'un pied, puisqu'après on parle de Yadaï. Non, c'est les. Non, mais en réalité, ce qui découpait, c'était ce qui dépasse en réalité. Même là, c'est possible qu'en fait. Non, mais t'as raison. Il coupait aussi cette partie-là. Il découpait les 4. Ça, c'est 4, ouais. Les deux. Il réglait. En fait, c'est les sabots avec un petit peu de. Les deux. Réglaim, c'est que 2. Non, les 4. C'est quoi Yadaïm alors? Yadaïm, après, c'est les parties supérieures qui est. C'est que ça. Ça, voilà. Tu vois, ce qui remonte jusqu'au crasé. Tu vois, cette partie-là, supérieure. T'as montré moi déjà. Cette partie supérieure, ça va être ça la règle. Ça, c'est Yadaïm. Yadaïm, je veux dire. Là, au début, il découpait ça. Là, en fait, il attachait lui à ce niveau-là, disons. Elle était attachée à la bête. Donc, il pouvait lui couper cette partie-là, bim. Il lui découpait les dents. Yadaïm, c'était les trucs d'avant et Oui, c'est sûr. Mais quand on parle ici de lui couper les kiraïm c'est à colle. Ouais. D'accord? On a parlé de Raglaim, on a pas parlé de Kiraïm. On n'a pas parlé. Radar et Kiraïm, Hein? On n'a pas de kiraïm, non? Non, ouais. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passait? T'as raison, parce que Radar et Yadaïm. Voici le damo. Radar et Yadaïm, Venetanam le Mishida Chabaen, il donnait les Yadaïm à celui qui était Zoré. Très bien. Première chose, donc, il arrivait, donc, vu que c'était attaché vers le bas, donc il coupait les Yadaïm. Après, il remontait vers le Regel, les Regel Aïmani, donc qui était celui qui n'était pas accroché. Et d'où c'est que c'était le Smalit qui était accroché, grâce à ça. Bon, déjà, ouais. Les Regel Aïmani, Tratra, il l'a coupé, Venetana le Mishida Chaba. Donc là, c'est la partie du Regel, donc la partie supérieure. Ou Bet Betsim Ima. Ou Bet Betsim Ima, donc il découpait avec les Betsim. Les rognons. Les rognons? Ouais.
Kerao, maintenant, une fois que donc il va déchirer la chair pour couper un petit peu pour ouvrir un petit peu les entrailles. Kerao venimtsa kulogaru. En le déchirant, parce que maintenant, surtout qu'une fois qu'il avait arraché le pied et les betim, donc là maintenant quand il allait l'ouvrir, il allait vraiment l'ouvrir, il allait être complètement ouvert. D'accord? Parce que il explique de la même façon, parce que si tu l'ouvres avant d'avoir enlevé un pied, c'est ouvert que au niveau du milieu. Quand tu vas enlever un pied, tu vas l'ouvrir, tu vas vraiment l'ouvrir les gamins. Donc là il est complètement ouvert. Natal est appelé derrière, il prenait les graisses. Venetado al bet ashrita. Donc la graisse, il le mettait sur le bet ashrita, c'est-à-dire l'endroit où il y a eu la shrita. Maintenant, sur quelle partie il le mettait? Est-ce qu'il le mettait du côté du corps ou du côté de la tête? La tête elle est plate. La tête elle est plate, non, mais un problème du type, le type est à côté. Donc on va voir qu'il le mettait sur la partie de la tête. Le type qui tenait la tête, la tête a été recouverte avec le. Pourquoi? L'endroit de la shrita, il était recouvert avec des graisses. Pourquoi? C'est parce que c'était pas Mechoubat de laisser les choses comme ça, de tout plein de sang comme ça au niveau du misbère. Alors, très bien. Une seconde. Enfin, on avait vu ça dans ma folie. Ok. Maintenant, elle explique, elle te dit, la Mishnah explique, elle te dit, encore une fois, on continue à couper maintenant. Natal est à Krabaï, notamment il va prendre les ventrailles. Donc c'est tout Krados. Natana Michel Achavo, la Adichan, pour qu'elle aille les nettoyer. La Keres, Madichin, Oto, Bevetam Madichin. Le Keres. C'est la rate. Ça s'appelle la rate en français ça? C'est ce que vous mangez les Marocains farcis. Aked? Non, c'est la rate farcie. Alors il te dit. Keres, c'est la rate, hein, je crois. À Keres, Madichin, Oto, Bevetam Madichin, on le nettoyait. En fait, c'était là-bas. C'est crate. Là-bas, il y avait toute la soie. Il te dit qu'il le nettoyait dans une salle qui s'appelait Beth Hamadichin. C'était une salle qui était dans Beth Hamikdash et qui était. Hein? Ça paraît être les intestins. Non, l'intestin c'est les krabaïs. Ce qui reste, c'est le ventre. Normalement, c'est la panse, le KS. La panse. C'est ça. Je te le dessine ici. Il y a plusieurs personnes qui restent en réalité, ouais, c'est ça. Tu vois, t'as l'estomac, t'as le kéva, t'as. C'est là où il y a toute l'eau. C'est la panse inférieure. C'est les intestins, ça. Ça, c'est l'intestin. Et ça, c'est avant l'intestin ou après l'intestin? De quoi? Il y a la keva, ça rentre, c'est-à-dire que ça rentre bien, ça va dans le keva. Keva, c'est l'estomac. Après, quoi, il y a un petit passage de suture. Et après, ça va dans le kéres, ou d'abord ça passe par le kéres, Non, en fait, le petit tuyau, c'est les intestins. Il y a les petits intestins et les gros intestins. Ok. Et avant, le kéres, c'est avant les intestins ou après? Parce que pour que ce soit plus crados que les intestins, c'est que ça doit être après. Moi, il me semblait que c'était avant pourtant. Ouais, ça doit être après. Donc apparemment, en tout cas ce kéres là, il est tout sale et on ne le nettoyait pas dans la Hazara. On avait une salle spéciale pour le nettoyer parce que c'était tellement sale, c'était pas Mechoubat pour la Hazara, qu'on nettoie ce kéres là-bas. Donc il y avait une salle spéciale. Une salle de Beth Hamikdash. Alors elle était exactement cette salle. Alors il explique le Mefaresh. Elle était. C'était une lishka qui s'est trouvée. Il explique pas le Mefaresh, mais j'ai vu quelque part dans le roche. Elle était Badarom, il me semble. Badarom. Juste à côté par la brasa en tout. C'est bon, il y a le Keresh, toute la Tzoa quoi. Très bien. Alors maintenant, une fois qu'on a. Et donc ces parties-là, il est donné après à celui qui a été. C'est peut-être le colon. Le Keres? Le colon. Le Keres? Ouais. Il viendrait après. Moi, je vais pas tarder parce que je dois aller ouvrir au riff. À quelle heure? Il faut que je le prépare vite. Ah ouais, on va terminer. Medichinota beta medichin, medichinota kol tzorka. Bakravai medichinota an shalosh peamim, donc on les nettoie 3 fois. Bemiutan al shulchanot, shel shaish, sheben amedina. Un cravaïm, alors les cravaïm, c'est
C'est ça, c'est c'est les boyaux, non? Ouais, exactement. C'est les intestins, quoi. Tout ce qui est boyaux. Voilà. Et on te dit que ça, on le faisait bémioutane 3 fois, au moins 3 fois, on nettoyait pour enlever toutes les saletés. Et on le faisait ça, on le faisait dans la Vodavara, sur les Shulchanot qui sont Ben Hamoudin. Donc les Shulchanot là, on va expliquer exactement, la Mishnah va expliquer exactement combien de Shulchanot j'avais dans le Vodamidash. Mais pour l'instant, on dit qu'on nettoyait ça là-bas. Après, Nathan Sakin, il continuait avec le Sakin, Veifrish et Tarea, Mina Kaved. Il séparait le Réa du Kaved, c'est-à-dire qu'il faisait une petite coupure entre le Réa, les poumons et le foie. Ve'etzba Kaved, Mina Kaved. Il séparait le Etzba Kaved, Mina Kaved. C'est quoi le Etzba Kaved en français? Donc Kaved, il y a un petit truc. C'est pas le verre là. C'est un petit truc qui dépasse. En fait, le Kaved va être mis avec une partie. C'est la vésicule biliaire. Non? C'est pas le verre, la vésicule biliaire. C'est C'est quoi le truc amer là? La vésicule biliaire. C'est la vésicule biliaire qui est verte et qui est amère. Qui est très. C'est ça. C'est la mara, ça. C'est la mara. C'est la mara. C'est la bile. C'est là où il y a la bile. Ouais. Alors là, il y avait un petit truc qui dépassait dans En le fait, Kaved. c'est une petite truc qui faisait le lien entre le Il Kaved y avait un petit truc qui dépassait dans le Kaved. Ça mange pas, ça ne part pas ici. Il séparait. Pour l'instant, il séparait, il n'allait pas y enlever. Il coupait le Kaved du Etzba Kaved, il coupait le Kaved du Réa. Ce qui fait que le Etzba Kaved, il pouvait aller avec une partie de la bête, le Kaved, il allait pouvoir aller avec une autre partie de la bête, et le Réa, il allait pouvoir partir avec une autre partie de la Le bête. Réa, il n'est pas collé au cœur aussi? Aussi, ce qu'on va dire tout de suite. Ce qu'on va dire ici, regarde. Ifrishitare Amina Kaved, Etzba Kaved, Mina Kaved, Veloya Mezizam Mikoma, il ne bougeait pas. Donc Kaved Techadem a trouvé la poitrine, ici, à ce niveau-là. Ve Natna le Michel Akaba, et il enlevait cette poitrine-là, il donnait ça avec à qui celui qui avait mérité cette part-là. Allah Dofen Yemed, après maintenant il montait du côté droit. Ayachoter Veyored Adashidra. Il découpait la partie droite de la BMA jusqu'à la colonne vertébrale, mais la colonne vertébrale elle ne prenait pas. Veloya Noga Bashidra. Hachemagia le Benchtas Larot, Dakot. Et en fait, dans les côtes, tu vois ici il y a les côtes. Dans les côtes, on ne voit pas très bien, mais tu vois toutes les côtes, il y avait deux parties, deux côtes qui restaient avec la partie arrière, deux côtes avant qui restaient avec la partie avant. Donc quand il allait prendre C'est des les extrémités, quoi. hein, Les côtés extrêmes. voilà. Donc à un moment, on te dit qu'il ne touchait pas à ces parties-là. Betsalot Mikan, il y avait Betsalot Mikan, Betsalot Mikan. Une seconde. לא היה נוגע בשדרת שמגיע לבין שתי הצלעות דקות, חטחה ונתנה למי שזכה בה. Il donnait cette partie-là, donc la partie yémanite, à celui qui avait été offert la partie yémanite. On avait dit qu'il y en avait un qui avait la partie yémanite et qui avait la partie smalite. La Mishnah après de récapituler après toutes les parties, combien de Kohanim et combien de parties. Va Kaved Kruyaba. Le Kaved il est établi dans la partie droite. D'accord? Et d'ailleurs, on va voir, c'est pourquoi la partie, le Kaved, la Mishnah va expliquer que la partie droite s'appelle la grande partie, justement parce qu'elle contenait le Kaved. Et le Kaved c'est une partie importante. La Kaved Kruyaba. Balo la Gera, maintenant il est arrivé au Gera. Le Gera c'est la Garonne. Là où c'est Mahali Gera quoi. Inyach ba shte tzlaot mikan, shte tzlaot mikan. Donc comme on a expliqué, il y avait deux tzlaot qui allaient avec le Garonne, deux tzlaot sur les deux, parce qu'en fait les côtes c'est comme ça, donc deux à gauche, deux à droite. Quoi. Deux à gauche, deux à droite, qui étaient prises avec le Garonne. Donc dans le Garonne, il y avait aussi les côtes supérieures. Ouais. Une de droite et une de gauche, quoi. Deux à gauche, deux à droite. Ah, c'est pas une droite, une gauche? Non, deux à gauche, deux à droite. D'accord. Shtaim mikan, shtaim mikan. Maintenant on te dit Khatra, Vedana Michel Khabba donne la partie du Garonne à celui qui était doré. Parce qu'encore une fois, le Garonne, c'est pas sans la tête on a déjà donné à quelqu'un. D'accord, c'est la partie du Garonne. Maintenant, il y avait quoi dans cette partie-là aussi? Il y avait le canet, le lèvre et le réa qui étaient cloués bas. Dans le Garonne, il y avait aussi Le canet, c'est la trachée, le cœur, toute cette partie-là. En fait, c'était toute cette partie-là. Quoi. Avec les réotes, le cavet, tout ça. Ensuite, il arrive au Dofen Smalit. Balo le Dofen Smalit. Veniarba, shtet tzlaot dakot mileman, shtet dakot milematan. Il ne touchait pas deux tzlaot au-dessus, deux tzlaot en dessous. Encore une fois, il prenait toutes les tzlaot, sauf les deux supérieurs et les deux inférieurs. Comme on avait dit, les supérieurs, ils ont déjà été pris avec le Garonne de toute façon. Et les deux inférieurs, elles vont faire partie du Hoketz. D'accord? Donc tu prenais le Dofen Smalit, c'était avec la colonne vertébrale et avec le Etzba Kaved. Le Dofen Smalit, il y a shtet tzlaot dakot mileman, shtet tzlaot dakot milematan. וככה המניח בחברתה, ונמצא מניח 2 מלמעלה, 2 מלמטה. C'est bon, je vais expliquer, 2, 2, 2, 2.
Maintenant, Khatra, Venetana, le Mishida Chaba, Vachidra Ima, il y avait aussi la colonne vertébrale. Il y avait le troll c'est la rate. Talouiba, Vehi Aïta Gdola. Et là, Shel Yamin, Korin Gdola. Shakavet Talouiba. Très bien. Non, Balo le Okes, non, Balo. Oui. Et ça, c'est la grande, mais c'est le quoi? Le Esbakavet, il y en a un Okes. Hein? C'est quoi qui est la grande? En taille, la plus grande c'était la partie gauche. Il y avait la colonne vertébrale, il y avait ça, mais on appelait la Gdola, hein, la Yémani, parce qu'elle avait le Kaved avec elle. Maintenant, dernière partie, enfin c'est la partie du Roquette, on arrivait à la partie inférieure de la bête. Un ballot la roquette. Ballon la Roquette. C'est quoi la roquette? Alors attends, Le Roquette c'est la partie de tuer de la queue, quoi, tout ce qui est j'ai pas derrière. compris, il a coup. En trois tac, tac. Il y a la tête, il y a la garonne, il y a les deux, il y a la tête, il y a la garonne, il y a le phrasé, il y a les deux de fanotes, il y a le Roquette. Ah, ok. Là on arrive au Roquette maintenant. La roquette, c'est l'arrière. Le Roquette c'est l'arrière, la partie arrière. Il y avait aussi le Tzbakavet qui était là, qui a été coupé, qui est avec la partie arrière. C'est ce qu'on te dit. Si Balo le Roquette sera trouvé dans les Michel Achabo. On ouvre que au niveau du flanc, que au niveau de la partie centrale. Il y a deux côtés. Sur la tête, sur les premières parties supérieures, je ne coupe pas longitudinal. Non. Je coupe que comme ça. Exactement. Et ici au Au milieu. milieu, que au milieu. Après la Roquette c'était aussi une partie entière. Exactement. Balo le Roquette sera trouvé dans les Michel Achabo. Alia Baetba Akavel. Ou Bet Klayot Imo. Il y avait les. Qu'on appelle ça les reins. Qui étaient avec les reins qui étaient ici normalement, qui sont par là-haut. Qui faisaient partie de la partie supérieure. La partie inférieure. La partie inférieure, sinon. Nata et Taregel, maintenant on prend le pied, et Taregel Asmaït Ratra, et Nata Vishidachaba. Donc il restait, c'est les esprits qui étaient attachés. Nimtsa Kulan Omdim Beshua, donc maintenant ils se tiennent tous en ligne. Qui les foyers. Tous les Kohanim, un petit dessin ici, voilà. Avec chacun leur morceau. Chacun avec leur morceau. Il y a le premier qui a le roche, avec lui qui est dans la main droite, qui est dans la main gauche. Roche Beimino, Regel Yamin Bismolo, celui-là, le premier. Après celui-là, il y avait Shte Yadaim Shel Yamin Shel Smol. Après il y avait Oket Vealia Esbakavet Bimino Regel Shel Smol Bismolo. Après Chazé et Gera, c'est un Kohen. Après les Stetfanot, les Kravaïm. Et après le Solet, les Chavitim et le Yain. C'est la Mishnah ici. Là, ce que la Mishnah. Solette? Ouais. C'est le Pas deuxième, loin, c'est le récupère. Ouais, on va tout va Le être. solette, il n'est pas brûlé normalement? Attends, mais pour l'instant, on est en train de préparer. L'amène. On n'a rien brûlé pour l'instant. Balo Aken, comme on a dit. Nimtseu Kulan Omdim Beshura. Aevarim Beyadam. Alors, c'est quoi? Arishon Berosh ou Beregel. Arishon Barosh ou Beregel, donc il avait Roche et Regel. Arosh Bimino Vechotmo. Comment il était déposé? Ah, ouais, c'est un petit peu technique, je n'ai pas très bien saisi exactement ça. Donc là, il était Arosh Bimino, tenait dans la main droite. Le roche. Le roche, Chotmo Klapezro. Il avait le nez qui tournait vers son bras. Karnav Ben Esbon. Karnav Ben Esbotav, donc il avait entre les doigts les cornes du talet. Bechritato Milemala. Je n'ai pas compris comment il faisait ça. Tu as la tête vers là. Bechritato les malas. Donc quand tu fais pour le Bechritato, Bechritato c'est la partie que tu as coupée. C'est ici, le nez il est vers là. Le nez il est vers là. Alors, Le Bechritato il est là. vers les malas, vers la main extérieure. Et vu qu'il attrape les cordes. Et donc il y avait la graisse qui recouvrait cette partie Non, de la attends, ah oui, d'accord. Maintenant, vers Peder Natun Alea. Donc il y avait les graisses qui étaient données sur le Bet Ashrita pour recouvrir le Bet Ashrita. Après, Arigal Shilamin Bismolo, il avait le pied droit dans sa main gauche. Alors, on est au combien? On se joue au premier. Ou Bet Oran, la route. Bet Oran, c'est l'endroit où on commençait à découper la peau, parce qu'on est commencé par les pieds. Donc le pied était vers l'extérieur. Tu vois ici, la partie fine, elle était vers l'extérieur. Et donc il y avait vraiment une façon précise de les garder tenus dans ses mains, donc la main droite, la main gauche, et comment ils tenaient dans chaque main. Maintenant on te dit, ou Bet Oran, la route. Hacheni, pareil, c'est Shte Yadaim, Shel Yamin Beimino, Shel Smol Bismolo, Bet Oran, la route, pareil, c'est de la même façon, la partie fine vers l'extérieur. Et aussi, Ashlishi Beoketz ou Beregel, le troisième, il tenait le Oketz et le Regel, c'est-à-dire le Oketz, donc la partie inférieure de la BMA, Beregel, il tenait le Regel small, parce que le Regel Yamin il était avec le premier. Donc Oketz et Regel, c'est le troisième là. Oketz Bimino, Ve'alia Medul Delet Ben Etzbotav, donc la queue, elle dépasse entre ses doigts, qui dépasse entre ses doigts. Et
Etzba Kaved, ou Shte Klayot Imo, donc Non. le Etzba Kaved et Shte Ah oui, Klayot. d'accord. Non, Aregel Shel Smol, Bid Smol, il y avait le pied gauche dans sa main gauche. D'accord? Donc il était comme ça. Ben, retour en Après, Torah, la rose, comme d'habitude, la disposée de cette façon-là. Arevi, il tenait Chazé et Gera. Donc un petit peu la partie supérieure, c'était juste après la tête. Chazé et Gera, donc c'est la poitrine et la gorge. Achave Bimino, le Chazé était dans sa main droite. Agira Bismolo, Utsal Otav, Betzbotav, il tenait les côtes entre les mains. Entre les doigts. En fait, c'est tout petit, hein, un talé, c'est pas très beau. C'est 15 kilos. T'as les moins d'un an. Ils ont moins d'un an. C'est ça, donc c'était tout petit, C'est quoi, ils ont un an. qui va être Ben Shenoto. Ouais, Benchinato, il peut avoir moins d'un an, il peut avoir 8 jours. Faut qu'il y ait un an, faut qu'il y ait un an, non? Non, on a dit qu'il ne faut pas qu'il manque 7 jours. Pour le Corban, pour le. D'accord. Je crois qu'il ne faut pas qu'il soit plus qu'un an. vérifier, mais il me Tu semble peux pas tous avoir tous un an. Si, c'est il me possible. semble que c'est de 1 an, 2 ans, je suis pas sûr. Faut vérifier. Maintenant. Achad Bimino va Gira Bismolo. Betzalotav Ben Shtet Botav. Achamishi, c'est quoi le cinquième? Shtet Tfanot. Shel Yamin Bismino, Shel Smol Bismolo. Betoran, la route. Donc là, c'était le cinquième. Ensuite, Ashishi, Kravaïm en Etouni Bebazar. Ah, il a un bol. Il avait un bol pour qu'il avait Ah, Kravaïm c'est- parce que c'est- c'était trop gros. Non, mais c'est surtout que c'est pas possible, ça va glisser. Ça glissait ça, tu peux le rappeler. Ou Kraïn à Gaben, il mettait par-dessus les Kraïn, on avait dit que c'était les 4 pattes là avec les sabots qui étaient. C'est qu'on a compris au tout Au début. début, exactement. Mais il est mal. Arshav Ashvi, Basolet. Le 7ème, il avait du solet, c'était la Là, qu'on aime avec le Krabat. Ashmini Bechavitim, c'était les Chavite Kohen Gadol. Et le Chi avec le Yaïn. C'est quoi les Khavidjin? C'est les. Machasto Berev, Machasto Berev, parce que le Kohen Gadol, c'est Machasto Berev, Machasto Berev. C'est les Chavite Kohen Gadol. Oh, mais il y a quoi dedans? C'est du pain, des morceaux de pain. Chavitim, c'est des morceaux de pain déjà tout prêts. Et Et c'est- moi, jusqu'à la Chavitim, des Et conseils. c'est qui qui les faisait? C'est le Kodedak qui les faisait? Ah, c'est lui qui était Makriv. Maintenant, on les faisait, on a vu qu'il commençait à bouillir l'eau déjà depuis le matin, après celui qui est préparé. Est-ce que c'était Ah, c'est le Kohen Gadol? l'après-midi. Pour le Minra. Non, non, c'était le matin. Non, mais la mitra, c'est pas l'après-midi. Mitra, ça veut dire un corban végétal, ça veut pas dire l'après-midi. Non. On avait dit qu'on n'avait pas le droit de faire la voda. On commençait toujours par la voda Du corban tamid. du corban du matin. Corban On tamid. a dit qu'on avait Ça fait partie un petit peu du process du corban du matin. C'était quelque chose qui allait faire partie du corban tamid. Le matin, il y avait le corban tamid qui allait être karev. Et il va y avoir, tu sais, n'importe quoi. On n'a pas parlé de ce qu'on allait faire avec elle. D'accord. Mais on nous a juste dit que les 1, 2, 3, les 9 kohanim qui Et lui, qui il est allaient où? ici. Et lui, Et lui, il est juste derrière, c'est le dernier. Non, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de lui ici. C'est le yaïn le dernier. C'est le yaïn. Ouais, mais Lui, il, alors, dans les Chavitim, il y en avait peut-être. Dans le soleil, Moi, ça venait avec le soleil, lui. non, il n'y a pas de l'huile. Enfin, là, on ne parle pas d'huile. Alors, on te dit ici, et qu'est-ce qu'il faisait? Il déposait tout ça dans le kevesh. Dans le kevesh, il Il déposait reste du début, de la moitié du Québec jusqu'à le. Voilà. jusqu'à- Tu vois, on peut voir toutes les parties, ils sont déposées dans le kevesh. Ok, encore une fois. Al-Khouvinadun Bechaz Kevesh ou Lemata, Bemaravo, plus dans la partie Marav du Kevesh, tu vois, parce que la partie Marav était Pinouya. Et Umalchoum, il les Veyardou, Baou Lahen, les Shkatakadis, ils sont retournés au Lishkatakadis, les Krotachema pour le Krotachema. Ils faisaient le Krotachema dans les Shkatakadis, pourquoi ils faisaient pas le Krotachema dans la Zara? Après, explication simple, parce qu'il y avait trop de monde, ça les dérangeait pour faire la Tfila. Parce qu'il y avait les odeurs. Soit parce que les Shkatakadis, il y en a qui expliquent que. Il n'y avait pas les odeurs de tout ça. Tout est saleté, non, les odeurs du sang, c'est pas une odeur qui se dérange. Non, mais t'as aussi Non, cravate. le saleté, il est dans Betamadichim, c'était dans Betamadichim, ou du côté là-bas, du côté du Safon, dans les Choukranot, ils sont nettoyés aussi. Mais là, maintenant, au niveau du Misbar, il n'y a pas tellement d'odeur, c'est pas ça qui dérangeait. Il y en a qui expliquent que c'est soit les gens qui passaient, ou puis il y en a qui disent que le Lishkatagazit, comme il y en a c'est Kohanim qui avait dérangé les autres Kohanim, quoi. Soit l'autre, il a peut-être fait un fila avant. Maintenant, en tout cas, on te dit que comme maintenant, il doit faire leur fila. Comme il doit faire leur tfila, il est dans l'Ishkatagazit, soit parce qu'il y avait trop de monde dans la Hadara, ou soit parce que dans l'Ishkatagazit, Et quand on te dit dans le Lishkatagazit, c'était l'endroit du Sanhedrin, il y a marqué que le faire la tfila un bema comme Torah, la Torah, Bene Amoudé, il y a marqué que la Torah, la tfila est une kabbalet, Bene Amoudé. Et là, quand ils déposaient, donc, le 1 il déposait tout en haut, le 2 il déposait tout juste derrière. Ouais, exactement, c'est ce qu'il a défini ici. C'est pas précisé, mais apparemment c'est ça. Je vais aller.
Ok, alors on termine ou vous voulez qu'on reprenne tout à l'heure? Comme tu veux. Moi, si tu veux continuer, je rattraperai. Ou si tu veux. Alors, on termine encore un petit peu, 10 minutes là, on termine le DAF, on termine le DAF. Tana Yad et Regel qui a Kelat Yitzhak Ben Avraham. Donc le Yad et Regel, ils étaient accrochés là ensemble comme la Kelat de Yitzhak. Alors pourquoi on les accrochait comme ça? Le Koftim Datele, ils ne l'attachaient pas les quatre pieds et mains ensemble, pourquoi? Maïtama, il y a Marloket, Ravuna Rav Frizda. Khadama Mishum Bizayon Kochim. C'est un Bizayon Kochim de les faire comme quand tu les vends au chouk, quand tu les vends à la boucherie. C'est un Bizayon Kochim de les faire comme ça. Les Khadama Mishum Dema Alech Bechouki Aramim. Il y en a qui considèrent que c'est comme quand les Goïms faisaient la Ravodazara, les Avdil, eux ils faisaient aussi, ils l'attachaient de cette façon-là. Donc pour ne pas faire comme les Choukot à Goïm, de les attacher comme les Goïm, donc c'est pour ça qu'on les attachait différemment. Alors quel est la neuf kamina entre l'un et l'autre? Maï Binayou, Kabinayou, des kafté Beshirai. Si jamais tu l'as attaché avec un beau morceau de tissu en soie, etc., donc là c'est plus le bisayon, mais il y a toujours le problème de Choukot à Goïm. Ou alors si tu l'attaches avec un fil d'or aussi, c'est pas bisayon, mais il y a le problème de Choukot à Goïm. Il a mis Behutsa de Dahava avec un fil en or, c'est aussi un problème de Chukatagoy, mais il n'y a pas de problème de Bizayon Kochin. Très bien. Maintenant, la Mishnah, la Gemara nous rapporte une Mishnah dans Maseret Shkalim qui nous dit le nombre de Shulchanot qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Combien de Shulchanot il y avait dans le Beth Amikdash? Parce que, comme on avait expliqué dans la partie du Tzafon, donc on verra il y avait des Shulchanot derrière. Il y avait d'autres Shulchanot à différents endroits du Beth Amikdash. En tout, combien on avait? Tana, la Mishnah qui nous dit dans Maseret Shkalim. Shlosh Esre Shulchan Toyo Bamigdash, il y en avait 13. Il y en avait 8 Shmone Shel Shaish de Bet Amid Bachayim. Il y en avait 8 ici, dans le Bet Amid Bachayim. Dans la partie Tzafon, là où on a, juste après le Flash on l'a déposé là-bas, c'est là-bas qu'on travaille avec. Madichim, donc chez Alem, Madichim Takravaim, sur ça on nettoyait les cravailles, les ventrailles, etc. C'est sur ces tables-là qu'on nettoyait la bête, tu vois. Ou Bet Bema Arava Shel Kevesh, il y en avait 2 Bema Arava Shel Kevesh. C'est quoi Bema Arava Shel Kevesh? Donc il y avait Kevesh, au Mara, c'est ici. Il y en avait 2. Alors là on a dit qu'elle était en Shaïsh. Comment Shaïsh? Ouais, comment on dit en Shaïsh en français? En marbre. En marbre. D'accord? Les tables en marbre. Ouais. Maintenant ici, il y en a 2 autres, il y en a une qui est en marbre et une qui est en argent. On va voir pourquoi. Bema Arava Shel Kevesh, Echa Shel Shaïsh, Echa Shel Kesef. C'est pour poser quoi ça? Alors voilà pourquoi on faisait dessus. Ah, Shel Shaïsh, on mettait les varim. Sur les Shel Shaïsh, on mettait les varim. Avant qu'on était makriv, on les déposait, on avait besoin d'un petit sondage, on les mettait là. Voilà, Shel Kesef, clé charrette, on mettait dessus les clés charrettes. Okay. Sur Shel Kesef. On ne mettait pas la viande sur Shel Kesef. La viande, on va voir qu'on la mettait que sur du Shaïsh. Pourquoi? Parce qu'on va expliquer que le Shaïsh, c'est moins chaud. Et donc la viande, elle n'allait pas moisir si elle était trop longtemps dessus. Ou Oulam, dans le Oulam, quand tu rentrais dans le bilan du Oulam, il y avait 2 Shulchanot aussi. Donc là on a combien de Shulchanot déjà? 8. Non, on a 8 dans le Bet Amid Bachayim et 2 dans le Kevesh. Donc là on a dit qu'on a 8. Ah, ça fait 4. C'est pas 2 là? Ok, ça fait 4, ok. 8. Et ici 2, ça fait 10. Et dans le Oulam, il y en avait 2. Une en or et une en Kesef. Et là, donc ça n'a plus rien à voir avec la viande déjà, on est que avec du. Et on va voir que la 13e, c'est quoi? C'est le Shulchan lui-même qui est le Shulchan. Alors justement, tu as dit que ça servait pour les Lechem Panim, justement, on va voir pourquoi. Boulam Shnaim Bifnim, alors Shnaim Bifnim, Alpet Achabayit, Echa Shel Kesef, Echa Shel Vav. Al Shel Kesef, Notnim Lechem Panim Biknisato. Sur celui d'argent, on mettait le Lechem Panim à son entrée, c'est-à-dire qu'avant d'avoir enlevé les anciens. Et sur le Zav, on mettait les anciens. Pourquoi on faisait comme ça? La Mishnah ici, parce que Marlin Bakodesh vient de Moridi. Parce que là, tu commences par le Kesef, après tu le mets sur le Shulchan qui lui aussi était chez le Zav, qui était du Hetz, qui était Metsoupé Zav, et après tu le remettais sur le Shulchan qui est entièrement Zav, ici c'est pour Marlin Bakodesh. D'accord? Ok, et qu'est-ce qu'il fallait. Après il a été mangé, après d'ici il a été distribué par une Ça c'est en attente avant d'être. En attendant d'être mis, avec le vide celui-là, ça tu es l'as là. Ça je vais le manger. Alors, avant de donner le Kohen, tu remettais celui-là ici, et après tu mets ça sur le Kohen. Et ça c'est le Kodesh ou pas? Ça c'est le Kodesh. Quand je suis rentré ici, c'est le Kodesh. Ça et ça. Ça c'est le Kodesh. Ça aussi, ça en fait chez le Kodesh. La première fois que je sais pour qui là. C'est le Oulam et le Echad. Là il y avait les escaliers. Ouais. Alors on te dit ici, chez Vav Bisiato, donc chez Ma'alim Bakodesh et le Moridim. Parce que Ma'alim Bakodesh et le Moridim. Vechad chez Vav Bifnim, Shalav Lechem Apanim Tamim. Il y avait le Shulchan Ragil qui était le Shulchan sur lequel on déposait le Lechem Apanim.
Ça, c'est ici, c'est chez Vav. Alors la Gemara se pose la question, elle dit je comprends pas. Puisqu'on est au Beth Amikdash, là, et que dans le Beth Amikdash, on ne faisait pas de restriction sur les budgets. En anil comme Hashirut. Mirde en anil comme Hashirut. Amaya avde de Shaïch. Pourquoi tu fais des tables en Shaïch? Fais-les en Kesser, fais-les en Vav. Fais des tables plus chères que le Shaïch. C'est moins cher que le Kesser et Vav. Moi je t'ai déjà donné la réponse, je t'ai déjà expliqué. Pourquoi? On n'est pas très pourris. Amaya avde de Shaïch, c'est avec des Ketef. Il y a de Vav. Amar Franina Beshem Rabbi Assi, Rabbi Assi, Beshem Rabbi Shmuel Baruchag. Mi pene chez vous martia parce que ça fait chauffer le métal, il chauffe et donc ça chauffe la main, ça doit faire mal. Après on avait expliqué que ça je vous l'avais dit aussi à l'oral, Shel Shachar Ayanishrat al Kiren Mizrach Tzfonit. On avait dit que celui du Korban Shachar on le faisait sur le Kiren Mizrach Tzfonit à l'est au nord. Alors c'est quoi, pourquoi on fait comme ça? On avait expliqué pour le faire par rapport au soleil. Maintenant, mais d'où c'est donc qu'on devait faire à cet endroit-là? Amar Afrizda, d'où c'est donc, comme je vous ai expliqué qu'il fallait le faire à l'endroit où le soleil il était visible de cet endroit-là. La marquera Shenaïm Ayom Kenegedayom. Je fasse Kenegedayom en face du jour. Alors, moi, c'est la question. Quand tu as marqué Shenaïm Ayom, ça veut dire 2 par jour, ça c'est impossible. Shenaïm Ayom Atamin. Alors, Shenaïm Ayom Kenegedayom, Tanya Namiachi. Shenaïm Ayom Kenegedayom, Ataomer Negedayom, ou Eno la Chovatayom. Quand on dit 2 par jour, 2 l'Ayom, c'est 2 par jour ou 2 en face du jour. Alors, imagine en 2 par jour. Bah, si tu es en face du jour, c'est-à-dire que tu as besoin que tu sois en face du soleil. Donc, si 2 par jour, tu as juste dit le nombre de corbanotes qu'il y avait dans la journée. Donc, tu en fasses 2. Il est marqué chez Naïm Layom. Okay. Tu fais 2 corbanes, Layom. Donc, quel est le pirouche de ce terrain-là, Layom? Est-ce que le pirouche il est en face du soleil parce que Kenegé Layom? Ou alors Shnaïm Layom 2 par jour? Pour dire que c'est la Chovat Layom, on va faire 2. Donc, un rapport avec le soleil. Le terme Yom, est-ce qu'il est par rapport au soleil? Le fait qu'il y ait Shnaïm, j'ai une Chovat d'avoir 2. Oui, mais 2 par contre, 2 par jour. Shnaïm Layom, 2 par jour. Chovat Layom. Donc, c'est ce qu'elle pose la question. Après, la grande elle te dit donc, que le piat de Shnaïm Layom, vu qu'on a déjà dit avant qu'on avait une Chovat de 2, donc le piat de Layom, c'est Kenegé Layom. Et j'aurais pas pu comprendre, j'aurais pas pu croire que c'est que en face du soleil, jusqu'à ça, si j'ai Shnaïm. Donc, quand j'ai Shnaïm, je suis obligé d'avoir 2. Shnaïm, t'en as 2, mais Layom, Kenegé Layom. Les 2, il faut que je les fasse Kenegé Layom. Kenegé Dashamesh. En face du soleil. En face du soleil. Et donc, c'est ça que j'aurais pu croire quoi? J'aurais pu croire quoi? Shnaïm Layom, 2 par jour. N'importe où. N'importe où. D'accord? Et ta kivet sechat taseo qui avait fait ta Arbaïm. Arrête Chovat Hayom, une fois vu qu'on t'a dit, qu'est-ce que vous mettez ta kivet sechat taseo qui avait fait ta Arbaïm. Donc on t'a déjà parlé des 2 par jour. Arrête Chovat Hayom, Amani Mekayem Shnaïm Layom, Neged Hayom. De là on apprend que ce soit Neged Hayom. Alors comment ça veut dire quoi Neged Hayom? Haketzat, Tamil Shachar Yanishrat al Kiran Tzfonit Maravit. ועל טבעת שנייה, ושתה מבין 40 היד נשחט על קרן צפונית מזרחית על טבעת השנייה. Donc c'est justement pour que à chaque fois tu sois en face du soleil. Donc des archimèdes, on reprend la suite. C'est pour ça. Hein?